Suite de notre feuilleton et nous retrouvons nos forçats de la Catch Academy en marge du mystérieux Rock Karolyi, la star du ring. Ce sont surtout des jeunes issus des banlieues. Le catch les a fait rêver à la télé. Ils ont toujours voulu être renvoyés dans les cordes, ce qui explique peut-être pourquoi ils supportent de dormir dans un bus entre deux étapes et de vivre à la dure. Aujourd'hui, on arrive en Loire-Atlantique. C'est dommage, et même franchement dommage, car le paysage mérite qu'on y promène ses yeux. Mais que voulez-vous, les catcheurs en tournée n'ont pas le temps d'admirer le paysage. Au Pouliguen, en Loire-Atlantique, sitôt arrivé, plutôt qu'aller voir la mer, Striker est au gymnase, à l'endroit même où, quand le ring sera monté, il catchera ce soir. Dans la vie de tous les jours, Striker s'appelle Awed. Il vit à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Une banlieue avec des cités, des frères et sœurs, des parents au chômage et une télé. Un soir, à l'âge de 6 ans, il a vu débarquer sur l'écran un drôle de type, avec un nom étrange, Undertaker. Direct, il m'a tapé dans l'œil, il se battait contre Yokozuna. C'était un catcheur énorme de 300 kilos. Il l'a massacré et tout, je l'ai adoré tout de suite, à la fois son look, il s'est battu contre les plus grands, il les a tous vaincus, franchement, je l'adore. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a déclenché ta passion du catch? Oui. Depuis 20 ans, tout ce qu'on voit à la télé française, c'est du catch à l'américaine. Du coup, chez nous, les gamins ne se rêvent plus seulement en Zidane, mais parfois aussi en muscleurs des rings, aux gabarits exceptionnels, brutes épaisses ou gentils monstres, qui pratique la gonflette sans limite et la comédie à outrance. Mais c'est un genre qui plaît et qui fascine Striker, dont le corps de catcheur est presque un corps d'athlète, alors qu'à 16 ans, il pesait 130 kilos. Je me sentais ridicule, je courais à peine 100 mètres, j'étais essoufflé, c'était vraiment... C'est pas plaisant, quoi, c'est horrible même. Horrible, ça t'a traumatisé? Ah ouais, franchement, j'en avais marre. J'en avais marre que les autres se foutaient de moi. Ce que je faisais des dépressions et tout, mais bon, après ça s'est calmé, je me suis pris en main et voilà. Et maintenant, te voilà catcheur. Ouais. Et bien dans ta peau. Ouais, très bien dans ma peau. Quand Striker sort de l'ombre du vestiaire, c'est plus sobre qu'en Amérique. C'est au Pouliguen, la tournée de la Catch Academy, 110 spectateurs. Hormis des bleus et du bonheur, le catch ne lui rapporte rien. Ou alors un petit billet de temps en temps, quand il y a un peu d'argent au fond de la caisse. 19 ans et 92 kilos qu'il promène en férocité, Striker sur le ring est un méchant. Un mauvais rôle qu'il s'est choisi et qu'il assume consciencieusement au nom du spectacle. Après 15 minutes de combat à bout de souffle, à force de figures en tout genre, il a match gagné. Il a le don pour foutre en boule les gens. Je m'appelle Cédric. Enchanté, mon Striker. Voilà. Merci. C'est clair, il ne faut pas que je prenne la grosse tête. Il faut que je continue à m'entraîner durement. Il faut que toujours que je fasse le meilleur de moi-même. Dans la lumière du ring, Striker a le triomphe modeste et l'esprit tranquille. Rien à voir avec Rock Karolyi, l'étrangleur de Brooklyn. On pourrait dire le casse-pied de service. Soupe au lait et capricieux et tellement soucieux de sa bonne image, de fantomas des bas-fonds new-yorkais. Finir avec un torchon sur la tête, ça prouve que l'Américain a le goût du spectacle et le sens du ridicule. Catch Academy, un feuilleton signé Christophe Duchiron, Frédéric Basile, Michel Christian, Stéphane Nervest, Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain.